切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的安稳，安静的黑夜关了灯，听到谁的心碎声。桥边上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳，安静的黑夜关了灯，听到谁的心碎声。Allô, bonsoir. C'est moi. Comment? Judith accepte le divorce? Ok, j'arrive tout de suite. Allô, Charlotte? Judith accepte de divorcer. Ce que Judith Lee a vécu n'est qu'une manigance pour la forcer à divorcer. Quant à l'accusation de vol, ce n'est pas si simple que ça. Elle veut divorcer au plus vite. Les policiers ont trouvé un témoignage pour prouver son innocence. Thomas, de toute façon, on a déjà fait le premier pas. Tu dois bien réfléchir par toi-même. Comment est-ce que tu vas faire face à ton père ? Tu ne peux pas toujours te cacher chez moi. Je ne peux pas tout prendre en compte. À propos, es-tu sûr de donner le droit de garde à Judith? D'après la situation actuelle, je voudrais encore la voir. Thomaline, est-ce que tu t'es rendu compte que tu es encore 10 fois plus têtu qu'une mule? Dans tous les cas, je te remercie. Bonne chance. Si tu t'y résignes un jour, pourquoi y persistais-tu avant? Ne sais-tu vraiment pas qu'à cause de toi, ton entourage a beaucoup souffert? Hugo m'a dit de te donner ça. C'est juste ce que tu voulais? Tu auras le reste après le divorce. Si tu veux obtenir tout l'argent, va faire les procédures de divorce au plus vite. Et puis, éduque bien ton frère. Ne le laisse pas emprunter d'argent. Il prendra le risque de se ruiner.
Qu'est-ce que tu fais là? N'es-tu pas allé aux États-Unis? Pour avoir cet argent. Tu as souffert un tel affront. Ne t'en mêle pas. Va-t'en. Si tu as besoin de mon aide, pourquoi ne me le dis-tu pas? Tu sais très bien que je t'aiderai à n'importe quel prix. Pourquoi tu ne me dis rien? Tu veux m'aider? Mais comment m'aider? Plus personne ne peut m'aider. Ne sois plus comme ça. Tu as beau faire tout cela. Nous ne serons jamais ensemble. Nous venons de deux mondes différents. Dis-moi combien d'argent tu as besoin. Je ferai à tout prix tout ce que tu veux. Dis-le-moi. Thomaline, crois-tu vraiment qu'on peut tout régler avec de l'argent? Écoute-moi bien. Je suis une mauvaise personne. J'ai volé l'argent de Hugo. Et je leur ai fait aussi du mal. Regarde. J'ai même abandonné mon estime pour de l'argent. Je ne suis pas celle que tu imagines. N'agis plus comme ça. Ève, ne dis pas ça. Je n'y crois pas. Tu me mens. Penses-tu que je t'aime vraiment? Je ne veux que profiter de toi, pour atteindre mon but. J'ai fait cela pour me venger. Tout ce qu'on a vécu était faux. Tu t'es heurté contre ma voiture. Tu as travaillé chez moi. Tu as perdu la mémoire. Chaque seconde qu'on a passée ensemble était fausse. Dis-le-moi. Oui. Sauf ce que je te dis aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé est faux. Chaque mot était faux. Thomas, il n'y a que comme ça que tu pourras m'oublier et m'abandonner, t'éloigner de mes soucis et de mes embarras. Je voudrais que tu abandonnes par haine et que tu sois blessé par amour. Au revoir, Thomas. Si c'était à refaire, je préférerais ne pas avoir heurté ta voiture sur la falaise. Alors? Elle a reçu l'argent comme une misérable. C'est vrai? Elle n'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux encore? Ah, rien du tout. Je crains qu'elle ne veuille pas divorcer. Ce n'est pas possible, ça. Car elle a besoin de beaucoup d'argent. 3 millions, c'est une grosse somme. Comment? Ah, ce n'est rien. Je me charge de lui donner l'argent de la compensation. Je ne veux pas que tu dises un mot de plus avec elle. Laisse-moi traiter cette affaire. Très bien, ma chérie. Je ne pensais pas que tu serais si jalouse. Ah, finalement, je me sens à l'aise. Une fois les procédures finies et notre fusion avec le groupe Marou achevée, nous nous marierons. J'organiserai une grande cérémonie. Très bien, mon chéri. À propos, as-tu déjà une idée pour notre lune de miel? Aux Philippines, on rendra visite à tes parents. Je connais trop bien cet endroit. Je ne veux pas y aller. Ah bon? Où veux-tu aller alors? On va faire un plan ensemble, d'accord? Bien. N'importe quel endroit où tu voudras, je t'accompagnerai.
Judith, tu as été libérée? Tu as enfin été libérée? Et maman? Elle se promène avec la dame de la maison d'accueil. Qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Prends cet argent. Pour acquitter les dettes. Hein? Alors? Tant d'argent? Où l'as-tu obtenu? J'ai accepté de divorcer avec Hugo. Hein? C'est Hugo Ro qui te l'a donné? Je suis fatiguée. Je veux dormir. Alors va te coucher. Tu veux m'aider? Mais comment m'aider? Plus personne ne peut m'aider. N'agis pas comme ça. Tu as beau faire cela. Nous ne serons jamais ensemble. Nous venons de deux mondes différents. Dis-moi combien d'argent tu as besoin? Judith n'est déjà plus Eve. Quoi que je fasse, ça ne servira à rien. Pourquoi suis-je tombé sur toi? Par là. Président, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'appeler à cette heure-ci? Ce misérable, comme il est audacieux! Thomas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? À l'instant, le responsable de la filiale américaine a dit que Thomas n'y est pas allé. Il n'est même pas allé aux États-Unis. Ce gamin, il a osé se moquer de moi! C'est pas vrai. Peut-être qu'il a tardé à cause de choses urgentes. Tardé? À mon avis, c'est encore à cause de cette femme. Bon, je n'arrive même pas à le retrouver. Et il ne me répond pas. Oh là là, ce gamin, combien de souffrances peuvent-ils le réveiller au juste? Aïe. Président, apportez-moi des médicaments. Calmez-vous, calmez-vous. Je suis furieux. Monsieur, votre médicament. Et doucement. Ça va mieux? Président, allez, calmez-vous. Je suis furieux. Ça y est? Oui, tout est fini.
Merci d'avoir divorcé. J'espère que tu pourras commencer une nouvelle vie. Ne gaspille plus ton temps à haïr les autres. Ce serait vraiment trop dommage. T'inquiète pas, nous allons bien élever Zoé. Chérie, on y va. Il y a beaucoup de choses à l'entreprise. Oui. Bien, c'est l'heure de la douche. Qu'est-ce qu'il y a? Que voulez-vous? Fanny, tu peux sortir. Dès aujourd'hui, c'est moi qui la lave. Hein? Fanny, ne pars pas. Fanny, sors vite. Je vais le faire. Sois sage. Zoé, à partir d'aujourd'hui, je vais te laver. Tu dois me laisser une chance, n'est-ce pas? Tu dois m'écouter sagement, et comme ça, je te chérirai, comme ta propre mère. Du coup, on va jeter ce truc. Je te lave les cheveux. Papa, la procédure de divorce est déjà terminée. C'est vrai. On s'est distancé d'elle. Comment je suis contente. Tais-toi. Ce n'est pas une bonne chose. Zoé est présente ici. Ce n'est pas une mauvaise chose. Zoé, mange des légumes pour grandir plus vite. Il reste votre cérémonie de mariage à organiser. Oui. Papa, je compte le faire après la fusion avec le groupe Marou. La fusion avec le groupe Marou, c'est bien passé? Bien sûr. Charlotte est assez compétente. Avant la fusion, je vais aller voir le président Lin. Tu ne manges plus? Tu as mangé très peu. Je n'ai plus d'appétit. Comment manger? Donne-moi mes médicaments. Ah, très bien. Ton père n'a pas d'appétit. Lorsqu'il dort, il transpire. Lorsqu'il va aux toilettes, ses jambes lui manquent. À cause de ses problèmes de foie, il ne prend pas de produits de santé. C'est embêtant. Comment faire alors? On cherche quelque chose d'appétissant pour lui? S'il tombe encore malade, comment faire? Que racontes-tu, hein? Ne raconte pas n'importe quoi. Si André tombe encore malade, tu vas prendre soin de lui? J'ai peur que quelque chose de dangereux ne lui arrive. À cet âge-là, on déteste encore plus ce genre de mots. Tout ce que tu as dit m'énerve tellement. Je n'ai plus faim. Charlotte, essaie de la comprendre. L'état de papa s'aggrave petit à petit. Elle l'accompagne tous les jours. C'est normal qu'elle ait un mauvais caractère. Ne sois pas en colère. Je comprends, mon chéri. Mangeons. Judith, ça fait quelques jours que tu n'as rien mangé. Lève-toi pour manger quelque chose. Ne fais pas comme ça. Achète un gâteau. Elle aime les gâteaux. Ne t'en fais pas. Je vais manger lorsque j'aurai faim. Judith, je te prie de manger quelque chose. Veux-tu manger? Je veux sortir prendre l'air.
Judith, qu'est-ce qu'il y a? Judith! J'espère que tu pourras commencer une nouvelle vie. Ne gaspille plus ton temps à haïr les autres. Ce serait vraiment trop dommage. T'inquiète pas. Nous allons bien élever Zoé. 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 Qui cherches-tu? Zoé. Pourquoi tu es si brûlante? Zoé. Qui est Zoé? Oh, Zoé? Zoé. Voilà un médicament. Elle cherche Zoé. Va la chercher, sinon elle va mourir. Zoé. Zoé? Ah. C'est qui? Je vous prie, de nous laisser voir Zoé. Nous n'avons plus de rapport avec vous. Veuillez rentrer chez vous. Je vous prie. Ma soeur va bientôt mourir. Veuillez nous laisser voir Zoé une dernière fois. Juste une fois. Je vous la ramènerai tout de suite, je vous en prie. Arrête d'être si impudent. Ils ont déjà divorcé, pourquoi tu nous importunes encore? C'est tout comme sauver une vie. Laissez-nous voir Zoé une dernière fois. Laissez-nous voir Zoé, je vous en prie. Quelle méchante femme. Tu es une méchante femme qui vole le mari des autres. Quelle impudente. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Je suis très content de voir que tout cela se termine bien. J'ai une mauvaise santé. J'espère simplement que mon fils pourra trouver un bon poste. Je m'en inquiète beaucoup. Oh là, monsieur Re, ne vous en faites pas. Hugo est jeune et prometteur. En plus, il sait très bien régler les crises. En tant qu'homme d'affaires, il n'y a vraiment pas mieux que lui. Monsieur Lin, vous le flattez. En fait, mon fils a pas mal de défauts. Monsieur Lin, veuillez le garder à vos côtés et lui montrer l'exemple. Bien sûr, je le ferai. Monsieur Re, vous êtes trop modeste. J'ai entendu dire que votre fils a aussi assisté à ce projet. Est-il aussi remarquable qu'on le pense? Lui... André, peux-tu assister à la cérémonie de la fondation? Alors, si je peux y aller, tout ça dépendra de mon état de santé, hein? Je ne peux pas te répondre tout de suite. S'il est en bonne santé à ce moment-là, il viendra avec moi. C'est bien. Bon, on fait comme ça alors, hein? À la prochaine, hein? Bonne coopération. Bonne coopération. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Lin, nous nous quittons là. Soyez prudent sur la D'accord. route. Thomas ne répond toujours pas. Je vais essayer encore une fois. Quel imbécile celui-là. Il se moque des affaires de notre groupe. En décidant sans ma permission, me considère-t-il comme le président? Cette fois, je vais lui donner une bonne leçon. Thomas? Oui, réveille-toi, réveille-toi. Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Bon, tu t'es bien reposé? Retourne à l'entreprise. Mon père était-il très furieux? Bien sûr que oui. Tu dois aussi prendre en compte ton père et le groupe. C'est encore à cause de Judith? Elle a eu des problèmes. Je ne peux pas ne rien faire. Écoute-moi bien, Thomas. Lorsque j'étais jeune, j'étais amoureux aussi. En ces temps-là, je ne voyais rien d'autre, à part de l'amour. Je me suis aperçu plus tard qu'il fallait être assez fort en tant qu'homme pour avoir la capacité à protéger celle qu'on aime et en l'épargnant de se blesser.
Thomas, tu devrais assister à la cérémonie d'ouverture de l'ADA Café. Sinon, ton père sera non seulement colère, mais aussi très triste. Car tu as toujours été son espoir. Thomas n'est pas allé à l'étranger? Où est-il alors? Ah, ce gamin nous donne toujours du fil à retordre. Tiens, Donc, viendra-t-il à la cérémonie demain? je lui ai déjà dit, d'après son caractère, il n'ira pas. En plus, il n'a pas l'air en grande forme. C'est sûrement à cause de Judith Lee. Es-tu encore amoureuse de Thomas? Impossible! J'ai aussi de l'amour propre, en sachant qu'il aime notre femme. Comment puis-je? Peut-être qu'il y aura une Que chance. racontes-tu? J'ai rien dit. À propos, Léna, demain, c'est ton premier jour de travail? Maman, mes habits sont-ils bien repassés? C'est déjà fait. Pas un seul pli. Super! Quel âge as-tu? Pourquoi ne pas le faire toi-même? Oh, ce n'est pas facile du tout. Et toi? Quel âge a maman? Pourquoi tu fais la cuisine pour lui? Eh bien, chacun a son propre domaine de prédilection. Bien que je ne sache pas cuisiner, je repasse très bien les habits. Je ne sais pas repasser les habits, mais je sais bien étudier. Experte en amour platonique. Papa, es-tu vraiment mon père? Hé, peu importe, hein. Demain, c'est ton premier jour de travail. Je n'aurai pas le temps pour m'occuper de toi. Retiens bien. Ne te dispute pas avec tes collègues. Je n'ai pas le temps pour gérer toutes tes affaires. Je sais, papa. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, papa. Léna me ressemble, elle est forte. Léna. Allez! Bravo! Bonjour, chers invités. La cérémonie d'ouverture de l'ADA Café commencera bientôt. Tout d'abord, on invite Monsieur Georgeline du groupe Marou et Monsieur Hugo Reux de Pâques International à couper le ruban. S'il vous plaît, messieurs. Hé, Laurent, Hein? viens vite. Oh, j'arrive. On dirait que Thomaline ne viendra pas. Peut-être qu'il s'est fait négliger. La cérémonie d'inauguration commence. Lorsque je compte jusqu'à 3, veuillez le couper ensemble. 1, 2... Attendez un instant. Thomaline vient d'arriver. Thomas. Viens, Thomas, viens. Viens ici. Tiens, les ciseaux. Excusez-nous, Monsieur Thomaline est en retard à cause d'un accident de voiture. Veuillez nous excuser. Continuons. Bon, on commence. Faites attention. 1, 2, 3, coupez-le. Applaudissez, s'il vous plaît. On souhaite que les affaires de l'ADA Café soient en plein essor. Bravo à tous. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre présence à l'inauguration de l'ADA Café. On a préparé des snacks et des boissons au deuxième étage. Servez-vous. Il y aura un séminaire sur le fondement de l'ADA Café et une conférence de presse plus tard, dans la salle de réunion. Veuillez y participer. Merci. On vous remercie encore une fois. La décoration est bien à la mode. Voilà notre groupe de marketing. Ah. Allez, on accueille le président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous, allez. Monsieur Lynn, allez-y. Léna, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Jean? Où est Thomas? Thomas, je l'ai vu dans la salle de repos tout à l'heure. Où est la salle de repos? Ah, c'est là-bas? Ah, à propos, monsieur le président est en train d'y aller. Mince. Président, par ici. Bien. Voilà la salle de repos de notre personnel.
Ah. C'est bien. Pas mal. Hein. Il faut attacher de l'importance au bien-être du personnel. Nous faisons du commerce de café. Il vaut mieux avoir un café-bar, où les employés peuvent se reposer. On peut aussi leur fournir des repas simples. D'accord, je vais arranger ça. Président, c'est bientôt l'heure. La conférence de presse va commencer. Oh, à propos, j'ai quelque chose d'important à déclarer. Hein? À part le projet préparé, avez-vous d'autres choses à dire? J'ai une autre idée. Allons-y. Le groupe Marou a absorbé PAC International comme partenaire pour le projet du café. En aboutissant à cette coopération, nous croyons, grâce à nos efforts conjoints, que l'ADA Café deviendra une nouvelle marque combinant la culture du café et la culture alimentaire chinoise. Veuillez nous donner votre soutien. D'après un reportage, le groupe Majo a investi dans ce projet de café, de sorte à faire le chemin de l'héritage pour le fils du président, le directeur Thomas Lin. Pouvez-vous l'expliquer? Oh, j'ai failli oublier ce point. En fait, l'ADA Café n'a pas été créé pour mon intérêt personnel. PAC International nous apporte aussi pas mal de talent. Donc, je prononce ici que je vais résigner de mon poste de directeur de l'ADA Café. Président. C'est vrai. Je vous rappelle que le poste de directeur de l'ADA Café sera sélectionné dans 6 mois parmi les hauts dirigeants, selon leur performance et le chiffre d'affaires. Président, voulez-vous y réfléchir par 2 fois? Regarde l'état actuel de Thomas. L'ADA Café tombera en faillite s'il en est en charge. C'est-à-dire que tous les employés ont le même droit de déposer leur candidature au poste de directeur? Bien sûr, je viens de dire que nous considérons les talents selon la capacité et non pas le contexte. Le plus compétent sera directeur. Bon, la conférence de presse est finie, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Thomas, as-tu entendu? C'est bien comme ça. Que comptes-tu faire? As-tu commencé à travailler? Ça a l'air pas mal. Mais non, alors... Thomas? André-Lin est vraiment génial. Je ne pensais pas qu'il prendrait une telle décision. D'après ce qu'il a dit, tu as aussi l'occasion d'être le directeur. J'espère qu'il ne le regrettera pas. Nous devons bien travailler. Dans cette entreprise, il n'y a personne de plus compétent que toi. Bien sûr. Il ne faut pas sous-estimer ton homme. Je ne te décevrai pas. Chérie, je vais essayer de t'aider. Nous travaillerons bien. Je suis sûre que tu obtiendras ce poste. Il semble qu'André-Lin ne s'entende pas bien avec son fils. Comme c'est... intéressant. Nous devons bien profiter de cette occasion. Tu seras le PDG de cette entreprise. Chaque fois que j'y pense, ça me rend si heureuse. Ah, ma vie est pleine de défis. Bien. Mes amis, au revoir. Au revoir. Bon, au revoir, Zoé. Au revoir, Zoé. Au revoir. Fanny, où allons-nous alors? Nous allons voir ta mère. C'est un secret. Il ne faut rien dire. Oui. Monsieur, la ruelle Refang, s'il vous plaît. Zoé, on est arrivé. C'est à l'intérieur. Ah, je peux voir ma maman. Maman, Zoé est là. Ouvre la porte. Maman, Zoé est là. Ouvre la porte. Maman, Zoé est là. Ouvre la porte. Zoé?
Zoé, tu es venue comment? Hein? Tu es venue comment? Fanny, c'est toi qui l'as amenée? Merci beaucoup, merci. Oh là là, hier soir, ton frère est allé faire une scène devant la maison en disant que tu allais mourir et que tu voulais voir Zoé. Je n'avais pas le choix, il fallait te sauver. Mais on ne peut pas rester longtemps, on doit vite y retourner. J'ai compris, Fanny. Venez, entrez, asseyez-vous. Je t'ai préparé une bouillie de jujube. Voilà. Tu dois vite te rétablir. Veux-tu vraiment abandonner Zoé? Même si vous avez divorcé, vos liens mère-fille sont indestructibles. Comme ils sont imprudents. Ça ne sert à rien de dire cela. J'ai beau le répéter. Merci, Fanny. Maman, de rien. N'as-tu pas mangé? Tu me demandes de bien manger. Pourquoi ne manges-tu pas? C'est parce que tu veux maigrir? Mais non. Je vais bien manger. Je ne veux pas maigrir. Alors nous nous promettons de manger 3 repas par jour. Je te promets, Zoé, de bien manger. Bon, Fanny, ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Je n'ai rien d'autre à faire. Je ne supporte pas le désordre. Oh, à propos, Judith, le téléphone que Monsieur Lin a acheté pour Zoé a été confisqué par cette femme. Maman, c'est de ma faute de l'avoir laissé prendre mon téléphone. Si Monsieur Lin en est au courant, est-ce qu'il va se fâcher contre moi? Ce n'est pas de ta faute, mais de la mienne. Je suis nulle. Je ne peux pas te laisser me voir facilement. Désolée. Maman, ne pleure pas. Dorénavant, si je veux te voir, je viendrai te voir en cachette, comme ça. D'accord? S'il te plaît, ne me quitte plus. Zoé. Écoute-moi bien. Oublions toutes les mauvaises mémoires. D'accord? On les fait disparaître de nos têtes, d'accord? Ne les retiens plus, s'il te plaît. Tu te souviens d'un jeu qu'on jouait souvent avant? Dire une incantation. Et après qu'on le fait, toutes les mauvaises choses disparaîtront. Viens, dis-le avec moi. Blabla joie. Encore une fois. Blabla joie. Ça a disparu. Disparu. Ça a disparu, n'est-ce pas? Oui. 旧的坚持变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你委屈，我任性看你惩罚自己，对不起的不是你，却一错再错的哭泣，我死心看着他。
谁没有